novembre 2017, l'AEPEA, l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, en lien avec la SFPEA, la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et du CNEP, du Cercle Neuropsychologie de Psychanalyse, organise une journée qui s'intitule « Les troubles du comportement de l'enfant et de l'adolescent, un défi pour la psychopathologie ». Alors, la question des troubles du comportement encadre un large champ de troubles qui n'ont pas d'entité nosographique et qui pourtant sollicitent chaque jour de plus en plus de personnes de champs divers, le champ de la psychopathologie, des sciences sociales, de l'éducation et de la justice. Et pourtant, cette absence d'entité renvoie à des questions importantes que nous avons décidé de mettre à l'œuvre lors de cette journée. Ça va de l'enfant qui est trop agité, pour lequel un certain nombre de personnes ont voulu organiser des critères prédictifs de délinquance ultérieure, à l'adolescent dit en crise, à des expressions de troubles psychopathologiques avérés et même à d'autres pathologies ou d'autres inscriptions sociales qui nous questionnent actuellement sur des engagements djihadiques notamment. Et ce vaste champ ne comprend pourtant pas d'entité nosographique précise, malgré une forte sollicitation des professionnels de tous ces terrains. C'est pourquoi cette journée nous semble particulièrement importante, notamment à quoi renvoie le trouble du comportement. Ce sont des signes, des symptômes, des catégories. Comment la société fabrique-t-elle aussi des catégories dites hors normes, avec le corollaire évident du renvoi à ce qui serait une normalité du comportement? Et puis surtout, quel modèle théorique la psychologie, la psychiatrie, les sciences sociales utilisent-elles pour essayer de penser cette question difficile qui nous concerne tous de manière importante? Alors, dans l'esprit de l'AEPEA, qui est de réunir un certain nombre de professionnels de différents champs, justement la sociologie, la psychopathologie et différents champs de la psychopathologie elle-même, c'est-à-dire les neurosciences, la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie, seront là pour débattre avec nous de cette question. Nous allons surtout essayer de dégager une compréhension, mais fondamentalement ce qui nous intéresse, c'est une clinique et de développer des outils qui nous renvoient à cette clinique exigeante et à des outils qui nous permettraient de mieux l'appréhender. Donc notre but est très pragmatique, comment aider tous ces professionnels à trouver des solutions pour ces enfants et ces adolescents. Donc l'esprit de la BEPEA est cette ouverture, l'idée étant d'essayer de créer des modèles de la complexité, mais pas forcément des modèles complexes, qui aideront tous les cliniciens à répondre à ces questions. C'est pourquoi nous vous attendons nombreux le 24 novembre 2017 à l'amphi Imagine de l'hôpital Necker à Paris. Par ailleurs, l'AEPEA, grâce au soutien de la SFPEA, a décidé d'organiser un nouveau modèle de financement de ces journées et de ces colloques afin de les ouvrir au plus grand nombre. Ce colloque sera donc gratuit, une entrée libre sur inscription, mais nous encouragerons vivement les personnes qui viendront à adhérer à l'AEPEA afin de soutenir au-delà de cette journée des actions que nous allons développer, notamment d'organisation de séminaires et plus tard de formations. L'idée étant d'ouvrir ces journées et ces formations au plus grand nombre et notamment aux étudiants, aux jeunes qui n'ont pas toujours la possibilité de trouver les moyens financiers de s'inscrire. Donc ce mode de financement est participatif et nous vous remercions tous de l'intérêt que vous porterez à ce nouveau mode d'organisation et bien sûr à cette journée sur les troubles du comportement. À très bientôt, j'espère.